Algérie. Pourquoi la déclaration d'indépendance de la Kabylie est-elle si dangereuse? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à vous, chers auditeurs et passionnés de compréhension géopolitique. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui fait énormément parler, un sujet souvent évoqué mais rarement expliqué avec clarté et profondeur. Pourquoi la déclaration d'indépendance symbolique de la Kabylie suscite-t-elle autant d'inquiétudes en Algérie? Avant de commencer, sachez que cette vidéo ne cherche ni à attiser les tensions ni à prendre parti. Ici, nous analysons, nous contextualisons, nous éclairons. Et si vous appréciez ce type de contenu sérieux, nuancé et documenté, alors restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir des éléments que peu de personnes expliquent réellement. Ce sujet est sensible, complexe, chargé d'histoire et d'émotions. Et c'est précisément pour cela qu'il mérite une analyse calme, structurée et respectueuse. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est une exploration en profondeur, comprendre ce qui se joue derrière les discours, ce que signifie réellement une déclaration symbolique, pourquoi elle inquiète les autorités et quels peuvent être les impacts sur l'avenir du pays. Si vous aimez les analyses rigoureuses, les explications simples sur des questions difficiles, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo à ceux qui cherchent à comprendre plutôt qu'à juger, et à laisser en commentaire vos réflexions, tant qu'elles restent constructives et respectueuses. Votre participation est essentielle, car elle nous permet d'avancer ensemble dans la réflexion. Préparez-vous, ce qui suit va vous donner des clés que peu de gens connaissent. La question de la Kabylie occupe une place particulière dans l'histoire politique et sociale de l'Algérie. Région montagneuse, culturellement riche et fortement marquée par son identité amazighe, elle a souvent été au cœur des débats nationaux liés à la reconnaissance culturelle, à la gouvernance et à la représentation politique. Depuis plusieurs décennies, les relations entre les autorités centrales et une partie de la population kabyle sont marquées par des tensions, des revendications identitaires et un sentiment persistant de marginalisation. Aborder ce sujet exige prudence et nuance. La Kabylie n'est pas seulement un espace géographique, mais un symbole complexe où se mêlent histoire, mémoire collective, aspiration démocratique et enjeux de souveraineté. Toute prise de position ou analyse doit tenir compte de cette profondeur historique ainsi que de la sensibilité du thème, car il touche à la fois aux questions d'unité nationale, de droit culturel et de stabilité régionale. C'est dans ce contexte qu'est apparue la déclaration d'indépendance symbolique de la Kabylie, un geste politique fort qui a immédiatement suscité de vives réactions. Bien qu'elle n'ait aucune valeur juridique, cette proclamation réveille des peurs profondes liées à la fragmentation de l'État, à l'ouverture d'un précédent séparatiste et au risque d'escalade politique. Elle pose également la question de la représentativité. Qui parle au nom de la Kabylie et quelles aspirations réelles expriment cette démarche? Comprendre pourquoi cette déclaration est perçue comme dangereuse nécessite d'examiner les dynamiques historiques, politiques et régionales qui entourent la Kabylie et l'Algérie dans leur ensemble. La Kabylie est une région montagneuse située au nord de l'Algérie, s'étendant principalement sur les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa et une partie de Bouira. Avec ses reliefs abrupts, ses villages perchés et une forte densité de population, elle constitue l'un des espaces les plus singuliers du pays, à la fois sur le plan géographique et humain. La région se distingue par une forte cohésion communautaire, un attachement à la langue amazighe et un dynamisme culturel marqué. Sa population, majoritairement amazighe, a longtemps préservé ses structures sociales traditionnelles, ses pratiques culturelles et un sentiment d'identité profondément enraciné. Les relations entre la Kabylie et le pouvoir central ont toujours été complexes. Dès les débuts de l'Algérie indépendante, les divergences se sont manifestées, notamment autour de la place de la culture amazighe dans la construction de l'État-nation. La centralisation poussée, les politiques d'arabisation et l'absence de reconnaissance officielle de la langue et de l'identité amazighe ont accentué un sentiment de mise à l'écart. Malgré cela, la Kabylie n'a jamais cessé de jouer un rôle actif dans la vie nationale, tout en exprimant régulièrement des aspirations spécifiques. Durant la guerre d'indépendance, la Kabylie a été l'un des foyers les plus actifs de la lutte contre la colonisation française. De nombreux maquis stratégiques étaient installés dans ces montagnes, et la population locale a largement participé à l'effort révolutionnaire. La région était perçue comme un bastion de résistance, et cette contribution majeure a renforcé son poids moral dans l'Algérie nouvellement indépendante. Cependant, les tensions internes au sein du mouvement national, puis les choix politiques de l'État après 1962, ont progressivement nourri des frustrations.
Un tournant majeur survient en 1980 avec le Printemps berbère, une série de manifestations et de grèves déclenchées par l'interdiction d'une conférence sur la culture amazigh. Ce mouvement, réprimé par les autorités, marque la première contestation publique d'ampleur en Algérie indépendante fondée sur la revendication identitaire. Il constitue un jalon essentiel dans la reconnaissance progressive de la dimension amazigh du pays et inaugure une nouvelle phase de mobilisation dans la région. L'année 2001 représente un traumatisme profond avec le Black Spring, une vague de protestations déclenchée après la mort d'un jeune lycéen, Massinissa Guerma, dans une brigade de gendarmerie. La répression qui s'ensuit cause la mort de plus de 100 jeunes et des milliers de blessés. Cet événement laisse une trace durable dans la mémoire collective kabyle et accentue la méfiance envers les institutions nationales. Il mène également à l'émergence de nouvelles formes d'organisation politique et sociale, souvent en rupture avec les structures traditionnelles du pouvoir. La Kabylie demeure, encore aujourd'hui, un centre vital de la culture amazigh. La langue, la musique, la littérature, la poésie et les traditions sociales y occupent une place centrale. Cette dimension identitaire forte nourrit à la fois la fierté locale et les revendications culturelles et politiques. Elle explique aussi pourquoi tout débat autour de l'autonomie ou de l'indépendance touche à des questions profondes, liées à l'histoire longue et à la volonté de préserver un patrimoine culturel singulier. L'émergence du mouvement indépendantiste. L'émergence du mouvement indépendantiste kabyle s'inscrit dans une dynamique plus large de revendications politiques et identitaires apparues dans les années 1990, puis renforcées au début des années 2000. La décennie noire, marquée par la violence terroriste et la crise politique, a profondément transformé les rapports entre l'État et certaines régions du pays. En Kabylie, la population, souvent mobilisée contre l'extrémisme religieux et attachée à un mode de vie plus ouvert, a ressenti une distance croissante avec le pouvoir central. C'est dans ce climat que se sont structurés les premiers groupes défendant une autonomie régionale ou une rupture politique plus radicale. Les revendications prennent un tournant décisif après les événements du Black Spring en 2001. La mort de nombreux jeunes et la gestion sécuritaire de la crise ont créé un choc durable, alimentant l'idée que la Kabylie était traitée différemment du reste du pays. Plusieurs organisations locales se sont alors imposées comme porte-voix des frustrations. Certaines prônaient une plus grande autonomie administrative, d'autres allaient jusqu'à réclamer une indépendance totale, convaincus que seule une séparation formelle permettrait de protéger l'identité amazigh et de mettre fin aux tensions historiques avec Alger. Il convient de distinguer deux courants majeurs. D'un côté, les autonomistes, qui plaident pour un système fédéral ou régional où la Kabylie disposerait de compétences élargies tout en restant intégrée à l'État algérien. Ils mettent en avant la nécessité d'un cadre institutionnel permettant une gestion locale plus efficace, une reconnaissance linguistique réelle et un respect accru des spécificités culturelles. De l'autre côté, les indépendantistes estiment que toute solution interne à l'État algérien est vouée à l'échec. Ils affirment que l'histoire, les blessures politiques et l'absence de réformes structurelles justifient la création d'un État kabyle distinct, même si cette position reste minoritaire au sein de la population de la région. Certains leaders indépendantistes se sont installés à l'étranger, principalement en Europe, où ils bénéficient d'un espace d'expression plus libre. Cet exil volontaire ou forcé a contribué à internationaliser la question kabyle, permettant aux mouvements concernés de tisser des réseaux, d'organiser des conférences, d'interpeller des institutions et de mener une communication active sur les réseaux sociaux. Cette stratégie vise à toucher la diaspora kabyle, à attirer l'attention d'organisations internationales et à dénoncer ce qu'ils considèrent comme des violations des droits culturels. L'État algérien, pour sa part, réagit fermement à toute revendication séparatiste. Les autorités refusent catégoriquement l'idée d'autonomie ou d'indépendance qu'elles considèrent comme une menace à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale. Plusieurs mouvements ont été interdits, des manifestants arrêtés et certains discours criminalisés au nom de la préservation de la cohésion nationale. Cette approche sécuritaire contribue à renforcer la perception de confrontation, tout en limitant l'espace de dialogue politique. Ainsi, l'émergence du mouvement indépendantiste kabyle résulte d'un ensemble de facteurs. Accumulation de frustrations historiques, traumatisme collectif, manque de reconnaissance culturelle et incapacité des structures politiques à répondre aux attentes locales. Ce mouvement, bien que minoritaire, exerce une influence symbolique importante car il cristallise les tensions entre revendications identitaires et impératifs d'unité nationale.
La déclaration d'indépendance symbolique, que signifie-t-elle? La déclaration d'indépendance symbolique de la Kabylie constitue un acte politique avant tout destiné à marquer les esprits plutôt qu'à produire un changement institutionnel réel. Elle se présente comme une proclamation unilatérale, rédigée et diffusée par certains groupes indépendantistes en dehors du cadre légal algérien. Son caractère symbolique signifie qu'elle ne repose sur aucune base juridique, qu'aucune institution étatique ne la reconnaît et qu'elle n'entraîne aucune modification concrète du statut politique de la région. En d'autres termes, elle relève davantage d'une démarche militante visant à affirmer une position idéologique que d'un acte fondateur d'un nouvel État. L'absence totale d'influence juridique est un élément central. Ni la Constitution algérienne ni le droit international ne lui confèrent une quelconque légitimité. Aucune organisation internationale, aucun État, ni même des institutions locales élues ne lui accordent de valeur légale. Elle ne peut donc ni créer un pouvoir exécutif, ni modifier les frontières, ni instaurer un système administratif parallèle. Sa portée réelle se situe ailleurs, dans le domaine symbolique et dans la capacité à influencer les perceptions et les débats publics. Sur le plan médiatique et politique, cette déclaration a cependant un impact notable. Sa diffusion provoque systématiquement une large couverture médiatique, que ce soit dans la presse nationale, internationale ou sur les réseaux sociaux. Elle sert de catalyseur pour relancer les discussions autour de la question amazigh, des droits culturels, de la gouvernance régionale et de la place de la Kabylie dans l'ensemble algérien. Pour les mouvements indépendantistes, elle représente un outil de visibilité permettant d'exister dans l'espace public et de maintenir la question kabyle sur la scène politique. Pour l'État, en revanche, elle est perçue comme une provocation directe et un défi à l'unité nationale, ce qui entraîne souvent des réactions fermes et un renforcement du discours sécuritaire. La perception de cette déclaration varie fortement selon les niveaux d'analyse. Au sein de la Kabylie, elle suscite des avis contrastés. Certains y voient l'expression d'un profond malaise politique, tandis que d'autres la jugent irréaliste, non représentative ou potentiellement dangereuse pour la stabilité de la région. À l'échelle nationale, elle est majoritairement rejetée, souvent interprétée comme une tentative de division ou comme une initiative isolée sans ancrage populaire significatif. Sur le plan international, la réaction est généralement prudente, les États et organisations évitant de commenter officiellement un sujet considéré comme interne à l'Algérie. Ainsi, la déclaration d'indépendance symbolique ne change pas la réalité institutionnelle, mais elle agit comme un signal politique. Elle révèle des tensions persistantes, expose les fractures entre revendications identitaires et cadre national, et rappelle que la question kabyle reste un enjeu sensible, susceptible d'influencer les équilibres régionaux et les stratégies de l'État. Pourquoi cette déclaration est perçue comme dangereuse par l'État algérien? La déclaration d'indépendance symbolique de la Kabylie est perçue comme dangereuse par l'État algérien pour plusieurs raisons liées à la stabilité nationale, à la gestion de la diversité culturelle, à la sécurité intérieure et aux équilibres diplomatiques. Même si cette déclaration ne possède aucune valeur juridique, elle touche à des aspects fondamentaux de la doctrine politique algérienne et aux principes sur lesquels repose l'unité du pays. Cette perception s'explique par une combinaison de facteurs historiques, institutionnels et géopolitiques. À atteinte potentielle à l'unité nationale. Depuis l'indépendance, l'Algérie s'est construite autour d'un modèle centralisé, insistant sur la nécessité d'un État fort et indivisible. Dans cette logique, toute revendication séparatiste, même symbolique, est perçue comme une menace directe à l'intégrité territoriale. L'État redoute qu'une telle déclaration crée un précédent. Si une région parvient à affirmer publiquement une volonté de rupture, même sans résultat concret, cela pourrait encourager d'autres groupes à exprimer des revendications similaires. La crainte d'un effet domino est réelle. D'autres régions pourraient, à leur tour, réclamer plus d'autonomie ou remettre en question l'autorité centrale. La Constitution algérienne, réaffirmée à plusieurs reprises, stipule clairement le caractère intangible du territoire national. En conséquence, toute initiative qui remet en cause cette unité est en contradiction avec la loi fondamentale et suscite une réaction immédiate et ferme de la part des autorités. Risque de tensions sociales ou identitaires. L'État craint également que cette déclaration ravive ou accentue les tensions identitaires dans un pays déjà traversé par des sensibilités régionales et culturelles diverses. La Kabylie est perçue comme un espace politiquement sensible où l'identité amazigh joue un rôle structurant, mais elle n'est pas la seule région amazigh du pays.
Une proclamation d'indépendance pourrait alimenter des divisions entre populations kabyles et non kabyles, créer un climat d'escalade symbolique ou émotionnel et polariser le débat public. La peur est que la société se trouve fragmentée entre ceux qui soutiennent l'unité nationale et ceux qui réclament une reconnaissance plus forte des identités locales. Dans un pays où la mémoire de la décennie noire reste présente, toute dynamique pouvant conduire à des tensions internes est vécue avec une grande prudence. C'est perception sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, la déclaration est perçue comme un risque majeur d'instrumentalisation. Les autorités redoutent qu'elle puisse être utilisée par des acteurs internes pour mobiliser ou radicaliser une partie de la population, ou par des acteurs externes pour affaiblir le pays. Le contexte régional, marqué par des instabilités dans plusieurs États voisins, renforce cette inquiétude. Une déclaration séparatiste devient alors un prétexte potentiel pour des organisations cherchant à exploiter les fractures internes. De plus, la réaction de l'État peut elle-même produire des effets indésirables. Pression, arrestations, restrictions politiques. Un durcissement sécuritaire pourrait entraîner davantage de radicalisation chez certains militants, créant un cycle de confrontation difficile à maîtriser. L'État voit donc dans cette déclaration un point sensible susceptible de nourrir un engrenage de tensions et de contre-réactions. D. Problèmes diplomatiques. Enfin, l'impact diplomatique est un aspect central. Bien que la communauté internationale ne reconnaisse pas la déclaration, sa simple médiatisation peut affecter l'image de l'Algérie. Un pays confronté publiquement à des revendications séparatistes peut être perçu comme fragile ou traversé par des dissensions internes. Cela peut contribuer à affaiblir sa position dans les négociations régionales ou internationales. Par ailleurs, les relations avec les pays voisins pourraient être perturbées si ces derniers sont soupçonnés, même sans preuve, de soutenir ou de tolérer des mouvements séparatistes. L'État algérien cherche donc à éviter toute situation qui pourrait donner l'impression d'une division interne exploitable par des acteurs extérieurs. Ainsi, la déclaration d'indépendance symbolique ne représente pas une menace institutionnelle directe, mais elle touche à des éléments fondamentaux: l'unité nationale, la stabilité sociale, la sécurité intérieure et la crédibilité internationale. Pour l'État, ce geste symbolique concentre en lui-même les risques d'un affaiblissement politique et d'une multiplication des tensions. C'est cette convergence de facteurs qui explique la perception de danger entourant ce type de proclamation. Les conséquences possibles d'une déclaration d'indépendance symbolique pour la région kabyle sont multiples et dépassent largement le cadre strictement politique. Même dénuée d'effets juridiques, une telle initiative peut influencer les dynamiques locales, les rapports sociaux, les perceptions économiques et les relations avec la diaspora, tout en risquant d'accentuer certains mécanismes de marginalisation déjà existants. Sur le plan politique, la région pourrait connaître une intensification des tensions locales. Les positions autour de la question indépendantiste ne sont pas homogènes en Kabylie. Une partie de la population soutient les revendications identitaires fortes, tandis qu'une autre privilégie l'intégration nationale ou estime que l'indépendance est une impasse. Dans ce contexte, une déclaration symbolique peut cristalliser des divergences déjà présentes, raviver des rivalités entre partis, mouvements et associations, ou encore entraîner une polarisation accrue dans le débat public. Cela pourrait fragiliser la cohésion sociale locale et rendre plus difficile la construction d'une position commune vis-à-vis du pouvoir central. Les effets économiques et sociaux constituent une autre dimension importante. La Kabylie est une région marquée par une forte activité artisanale, une diaspora dynamique et un tissu local composé de petites entreprises. Une proclamation indépendantiste, même symbolique, peut provoquer une incertitude économique, baisse potentielle des investissements publics, ralentissement des initiatives locales ou réticence d'acteurs économiques à s'impliquer dans un environnement perçu comme instable. Cette incertitude pourrait aussi toucher l'accès aux services publics, aux infrastructures et aux projets de développement, souvent gérés ou financés par l'État central. Les conséquences sociales pourraient être tout aussi sensibles, notamment en matière d'emploi, de mobilité ou de confiance dans les institutions. L'impact sur la diaspora kabyle est également significatif. Installée en Europe et en Amérique du Nord, elle joue un rôle essentiel dans la vie économique et culturelle de la région grâce aux transferts financiers, aux investissements et au soutien politique ou culturel. Une déclaration d'indépendance symbolique peut renforcer l'engagement d'une partie de cette diaspora, qui y voit une affirmation identitaire légitime. Cependant, elle peut aussi diviser,
certains membres considérant ces initiatives comme nuisibles ou contre-productives. Cette dualité complique la capacité de la diaspora à agir comme relais unifiés des aspirations régionales. Enfin, un risque majeur demeure celui d'une marginalisation accrue. En réagissant à la déclaration, l'État pourrait adopter une approche plus rigide, réduisant les marges de dialogue politique et limitant certaines formes d'expression publique. La région, déjà marquée par une histoire de contestation et de tension, pourrait se retrouver davantage isolée dans les politiques nationales. Cette marginalisation, qu'elle soit administrative, économique ou symbolique, risquerait d'entretenir un cycle vicieux. Plus la Kabylie est perçue comme contestataire, plus elle est mise à distance, et plus cette mise à distance nourrit les revendications et frustrations. Ainsi, même purement symbolique, une déclaration d'indépendance peut avoir des conséquences profondes dans la région. Elle agit comme un révélateur de tensions latentes et peut modifier durablement les dynamiques politiques, sociales et économiques locales. Les conséquences possibles d'une déclaration d'indépendance symbolique ne se limitent pas à la région kabyle. Elles affectent l'ensemble de l'Algérie, tant sur le plan politique que social et institutionnel. Même sans portée juridique, un tel acte peut renforcer des inquiétudes, modifier les rapports entre l'État et les minorités et influencer durablement les orientations du pouvoir. L'impact ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans la manière dont il est perçu par les institutions, les citoyens et les acteurs régionaux. La première crainte majeure concerne le risque de fragmentation. L'Algérie est un pays vaste, composé de régions aux identités marquées, de trajectoires historiques différentes et de sensibilités culturelles multiples. Une déclaration d'indépendance, même symbolique, peut être interprétée comme un signal encourageant d'autres revendications régionales, qu'elles soient autonomistes ou simplement contestataires. L'État redoute qu'un précédent, aussi limité soit-il, ne fragilise le ciment national. Cette inquiétude est d'autant plus sensible que l'histoire du pays est liée à un long combat pour unifier un territoire diversifié. Les relations avec les minorités représentent un autre enjeu central. L'Algérie abrite plusieurs groupes culturels et linguistiques amaziques, répartis dans diverses régions. Si la Kabylie exprime un geste de rupture, même symbolique, cela peut influencer la manière dont les autres minorités perçoivent leur propre place dans l'État. L'initiative pourrait encourager des revendications en matière de reconnaissance linguistique, culturelle ou administrative, ou au contraire provoquer une réaction défensive de la majorité, craignant une montée des particularismes. Dans les deux cas, l'équilibre délicat entre unité nationale et diversité culturelle pourrait être perturbé. Sur le plan politique et sécuritaire, l'État pourrait être tenté d'adopter une posture plus ferme. Historiquement, les autorités algériennes ont réagi de manière vigoureuse face aux mouvements perçus comme séparatistes, privilégiant la centralisation et un contrôle strict des expressions politiques. Une déclaration d'indépendance symbolique pourrait alors servir de justification à un durcissement du discours officiel, à des restrictions politiques plus marquées ou à une surveillance accrue des mouvements associatifs. Une telle réponse peut, toutefois, produire un effet inverse en alimentant la frustration et en renforçant les discours protestataires, créant ainsi un cercle de crispation politique. Cette situation place l'État devant un dilemme, la crispation ou la réforme. La crispation consiste à préserver l'ordre établi au moyen de réponses autoritaires, au risque d'aggraver les tensions sociales et d'isoler davantage certaines régions. La réforme, en revanche, impliquerait une réévaluation du modèle de gouvernance, une ouverture à de nouvelles formes de décentralisation, une reconnaissance plus concrète de la diversité culturelle et un dialogue plus régulier avec les acteurs régionaux. Cette option, bien que plus exigeante, pourrait apaiser les inquiétudes et renforcer l'unité nationale sur des bases plus inclusives. Ainsi, les conséquences pour l'Algérie dépassent largement la dimension symbolique de la déclaration. Elle touche au cœur du contrat national, à la manière dont l'État gère la diversité, et à sa capacité à prévenir les tensions tout en s'adaptant aux nouvelles réalités politiques et sociales. Les enjeux internationaux liés à la déclaration d'indépendance symbolique de la Kabylie sont étroitement liés à la position géopolitique de l'Algérie et à l'équilibre régional du Maghreb. Même si cette déclaration ne possède aucune portée juridique, elle peut susciter des interrogations à l'étranger et influencer les perceptions des acteurs internationaux quant à la stabilité du pays. Le premier élément déterminant reste l'absence totale de reconnaissance internationale. Aucun État, aucune organisation régionale ou institution multilatérale ne soutient cette déclaration, qui est considérée comme relevant exclusivement des affaires internes de l'Algérie.
Le droit international repose sur la préservation des frontières reconnues, et la communauté internationale n'a aucun intérêt à encourager des mouvements séparatistes dans une région déjà marquée par des vulnérabilités politiques. Cette absence de reconnaissance limite fortement l'impact de la déclaration, mais elle n'empêche pas qu'elle soit observée avec attention dans certains cercles diplomatiques. L'Algérie occupe une place stratégique dans le Maghreb et sur la scène méditerranéenne. Ses ressources énergétiques, son rôle dans la sécurité régionale et son influence diplomatique en font un acteur clé. Toute perception d'instabilité interne peut donc affecter les équilibres régionaux, notamment dans un contexte où plusieurs pays voisins connaissent des défis sécuritaires et institutionnels. Une déclaration symbolique venant d'une région importante comme la Kabylie peut être interprétée comme un signe de fragilité, même si elle n'engendre aucune conséquence immédiate. Les risques géopolitiques dans le Maghreb constituent un autre facteur d'attention. La région est marquée par des conflits frontaliers, des rivalités historiques et une compétition d'influence entre États. Une tension interne en Algérie pourrait être exploitée par certains acteurs pour renforcer leur position ou affaiblir un rival. Même s'il n'existe aucune preuve de telles ingérences, la simple possibilité d'une instrumentalisation est prise au sérieux par les autorités algériennes, qui surveillent de près les réactions internationales et régionales. Enfin, les grandes puissances jouent un rôle implicite dans cette équation. Même sans s'engager directement, elles observent les évolutions politiques de l'Algérie en fonction de leurs intérêts stratégiques, sécurité énergétique, lutte antiterroriste, stabilité méditerranéenne. Une déclaration indépendantiste, même symbolique, peut attirer l'attention de ces acteurs, non pour soutenir le mouvement, mais pour évaluer la solidité de l'État algérien et anticiper d'éventuels changements internes. Cette dynamique peut influencer des prises de position diplomatiques, des investissements ou des partenariats sécuritaires. Ainsi, bien que la déclaration d'indépendance symbolique n'ait aucune reconnaissance internationale, elle s'inscrit dans un contexte régional et global qui amplifie ses implications perçues. Elle rappelle que la stabilité interne de l'Algérie est un enjeu stratégique dépassant ses seules frontières. Les scénarios d'avenir liés à la déclaration d'indépendance symbolique de la Kabylie se structurent autour de plusieurs trajectoires possibles, allant de l'apaisement au durcissement. Le premier scénario repose sur un retour au dialogue culturel et politique. Dans cette hypothèse, l'événement agit comme un signal poussant l'État et les acteurs kabyles à rouvrir des canaux d'échange, notamment autour des questions identitaires, linguistiques et de gouvernance locale. Ce scénario serait privilégié par les acteurs prônant une solution constructive visant à renforcer la cohésion nationale tout en répondant aux attentes spécifiques de la région. Un deuxième scénario envisage la possibilité d'un statut régional renforcé, sans aller jusqu'à une autonomie politique. Il pourrait s'agir d'un élargissement des prérogatives locales, d'une meilleure prise en compte du tamazight dans les institutions ou d'un développement ciblé. Ce type d'évolution s'inscrirait dans une logique de décentralisation accrue, comme on l'observe dans certains pays cherchant à apaiser des revendications régionales tout en préservant l'unité de l'État. Le troisième scénario correspond à une montée des tensions. Celle-ci pourrait découler d'une radicalisation de certaines positions, de réactions sécuritaires excessives ou d'une instrumentalisation politique du dossier. Dans ce cas, la dynamique deviendrait plus conflictuelle, avec un risque d'accentuation des divisions internes et de détérioration du climat social en Kabylie et au-delà. Enfin, le scénario le plus probable à court terme reste celui du maintien du statu quo. La déclaration symbolique pourrait n'avoir aucun effet concret, ni en termes politiques ni institutionnels, laissant perdurer la situation actuelle. Protestations ponctuelles, tensions latentes et absence de changements structurels majeurs. Ce scénario repose sur la capacité de l'État à contenir les revendications tout en évitant l'escalade et sur le fait que la communauté internationale ne reconnaît pas cette démarche. Ainsi, l'avenir aussi entre des voies d'apaisement, de réformes limitées, de crispation ou d'immobilisme selon les choix stratégiques des acteurs impliqués et l'évolution du contexte national. L'avenir de la question kabyle peut se décliner en plusieurs scénarios, chacun dépendant du contexte politique algérien et de l'évolution des revendications locales. Un premier scénario, relativement optimiste, envisage un retour au dialogue culturel et politique. Dans ce cas, la déclaration d'indépendance symbolique agirait comme un déclencheur incitant les autorités à rouvrir des discussions autour de la place de l'identité amazie, de la gestion locale et des aspirations régionales. Ce scénario repose sur l'idée que le dialogue peut réduire les tensions tout en renforçant la cohésion nationale.
Un second scénario imagine la mise en place d'un statut régional renforcé. Sans aller jusqu'à l'autonomie, il pourrait prendre la forme d'une décentralisation accrue, d'un élargissement des compétences institutionnelles locales ou d'une meilleure reconnaissance culturelle. Cela constituerait un compromis entre les revendications identitaires et les impératifs d'unité nationale, tout en évitant des confrontations plus profondes. Un troisième scénario, plus sombre, est celui d'une montée des tensions. Celle-ci pourrait découler d'un durcissement de certaines factions indépendantistes ou d'une réponse sécuritaire plus rigide de l'État. Une telle dynamique risquerait d'alimenter la polarisation, de favoriser des actes de contestation plus marqués et d'accentuer les divisions internes au pays. Enfin, il existe la possibilité d'un maintien du statu quo. Dans cette hypothèse, la déclaration symbolique ne produirait aucun changement politique majeur. Les tensions resteraient présentes mais contenues, les revendications s'exprimeraient de manière sporadique et l'État continuerait à privilégier une gestion prudente sans ouvrir de nouvelles voies politiques. Ce scénario demeure plausible tant que les conditions internes ne forcent pas une évolution. La question de la déclaration d'indépendance symbolique de la Kabylie illustre la complexité d'un dossier où se mêlent histoire, identité, enjeux politiques et perceptions sécuritaires. Loin de se réduire à une simple revendication territoriale, elle révèle des tensions profondes autour de la représentation, de la reconnaissance culturelle et des mécanismes de gouvernance au sein de l'Algérie contemporaine. Face à cette situation, le dialogue demeure l'outil le plus essentiel pour éviter que les incompréhensions et les frustrations ne se transforment en crispations durables. Sans un espace d'échange sincère, capable de prendre en compte les aspirations régionales tout en préservant la cohésion nationale, les risques d'escalade demeurent réels, alimentés par la méfiance et la polarisation. La gestion de cette question ne peut se limiter à une approche strictement sécuritaire. Elle requiert une combinaison d'efforts politiques, culturels et diplomatiques, tant au niveau interne qu'externe. Qu'il s'agisse de reconnaître davantage la diversité culturelle du pays, de moderniser les mécanismes institutionnels ou de rassurer les partenaires internationaux, la stabilité future dépendra de la capacité des acteurs concernés à privilégier l'apaisement plutôt que la confrontation. En somme, l'avenir du dossier kabyle repose sur la volonté collective de transformer une source de tension en une opportunité de consolidation et de réforme. Après tout ce que nous venons d'explorer, une chose apparaît clairement. La question de la déclaration d'indépendance symbolique de la Kabylie n'est pas un simple événement isolé. Elle s'inscrit dans une histoire longue, dans des tensions identitaires profondes et dans un contexte politique parfois fragile. Ce dossier demande du recul, de la nuance et une compréhension globale des dynamiques culturelles, sociales et institutionnelles qui traversent l'Algérie. Ce qui rend le sujet sensible, ce n'est pas uniquement l'acte en lui-même, mais tout ce qu'il révèle. Le besoin de reconnaissance, les inquiétudes liées à l'unité nationale, les peurs d'escalade, mais aussi la possibilité, si la sagesse l'emporte, de transformer une situation tendue en opportunité de dialogue. L'avenir dépendra avant tout de la capacité des différents acteurs à privilégier l'écoute, la sérénité et la recherche de solutions durables. Si cette analyse vous a éclairé et vous a permis de comprendre les enjeux avec plus de clarté, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et surtout à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Votre soutien, vos partages et vos commentaires constructifs aident réellement à faire grandir cette plateforme dédiée à l'analyse, au savoir et au respect. Que Allah nous accorde la sagesse, nous éloigne des divisions inutiles et nous guide vers ce qui apporte la paix, la justice et la compréhension entre les peuples. Amen.